Bonjour. Comme aujourd'hui nous avons une journée apaisée demain vendredi 6 août. En effet, les transits majeurs restent actifs, la nouvelle lune approche, mais la lune en Cancer distribue soutien et bienfaits. C'est en effectuant d'abord un sextile à Uranus en Taureau. Ici, quoi qu'il se passe, et ce sera sûrement quelque chose d'assez surprenant, d'assez inattendu, c'est la marque d'Uranus, c'est bénéfique, c'est le Taureau, c'est constructif. D'ailleurs, peut-être que c'est cette clarté dont je vous ai parlé hier, un apaisement émotionnel du fait de cette connexion de la Lune en Cancer à Mars, à Vénus, à Uranus, qui sont tous les trois en signe du Taureau. Et oui, je vous reparle de cela parce que ensuite, la Lune fait un sextile à Vénus. Et voilà, c'est ce que je vous avais dit hier. Comprenez bien que la Lune agit sur nos émotions. Et par ces sextiles à Mars, à Uranus, puis à Vénus, elle nous offre le soutien dont nous avons besoin pour aborder la nouvelle lune à venir, sa conjonction avec le Soleil. Le Cancer est le signe de l'eau. La Vierge, le Taureau, sont les signes de terre. Ensemble, ils forment une alliance, d'où des aspects sextiles, d'où des aspects bénéfiques. Après tout, l'eau nourrit la terre. Ça fait partie du cycle élémental. À ces deux sextiles vient s'ajouter un trigone. Alors là, la Lune fait un trigone à Neptune à présent. À présent qu'elle est dans un signe d'eau, à présent qu'elle est en Cancer, forcément, quand la Lune est dans un signe d'eau, elle fait des trigones aux autres signes d'eau. Quand elle est en signe de terre, elle fait des trigones à d'autres signes de terre et ainsi de suite. Et là, c'est amusant parce que elle a fait un carré à Neptune mercredi. Après ce carré à Neptune, après cette remise en cause des rêves comme des illusions, la Lune désormais apaisée, ayant clarifié les choses, nous ayant aidé à clarifier nos sentiments, grâce à l'alliance Mars-Vénus en Vierge qui est solide, qui est pragmatique, eh bien la Lune peut désormais se connecter de manière apaisée, de manière positive à Neptune. Il s'agit de nous reconnecter à nos rêves, mais sans plus être prisonniers d'illusions. Nous sommes désormais déterminés à prendre le meilleur et à construire le meilleur. C'est ce que je vous disais il y a quelques jours. La période qui court entre ces deux pleines lunes est assez exceptionnelle. Elle crée des difficultés pour qu'il y ait prise de conscience et pour qu'ensuite, finalement, les choses deviennent plus faciles. Parce que, une fois affronté la difficulté, une fois qu'on a déterminé ce qui est bon, ce qui n'est pas bon pour nous, on peut cheminer, on peut progresser. Les pleines lunes sont des périodes de clôture. Et en ayant une deuxième pleine lune en Verseau, la question sera, à présent, es-tu sûr de toi? Sais-tu enfin ce que tu veux laisser derrière toi? On a la carte de la patience. L'âme sœur. Intéressantes énergies. Âme sœur, amour, partenariat, attraction magnétique entre deux personnes, union. Vous découvrez le sens profond de votre être à travers la relation avec un autre. C'est ce qui avait été développé avant-hier. Hier un peu les cartes aussi. C'était surtout avant-hier qu'on avait ce besoin d'aller vers l'autre. Le carré à Neptune, on a peut-être perdu certaines illusions
concernant nos relations, mercredi. Et vendredi, c'est un trigone parce qu'il y a tant d'autres relations où les choses se passent bien, où le constat est positif. Effectivement. Oh, le constat est très positif ici, avec l'as de bâton au dos. Le roi de coupe, 3 de pentacle, l'ermite. Il y avait aussi cette notion hier de se rassembler avec qui nous ressemble. Ici, on sait quels sont les partenariats que l'on veut voir perdurer dans notre vie, s'ancrer dans notre vie. Ici, le roi de coupe a décidé avec qui il veut faire le chemin, avec qui il veut mettre en œuvre le nouveau projet. On a définitivement une dynamique d'âme sœur. On sait à qui on est relié. Avec qui nous avons un lien qui est positif, qui est productif, avec lequel il y a de l'équité, de l'équilibre. Et la reine de bâton au dos. Il s'agit de faire des choix. Alors peut-être que ce roi de coupe, pour certains d'entre vous, c'est faire le choix entre plusieurs partenariats possibles. Quelque chose de stable, de solide avec la reine de pentacle, quelque chose de plus aventureux avec la reine de bâton. Après, le cœur a ses raisons que la raison ignore. Même si c'est elle qui tranche. Il peut y avoir un appel à entreprendre, à tourner le dos à tous les doutes, à tout ce qui a ralenti, parce que le moment est venu. Eh bien oui, le moment est venu de progresser maintenant que cette reine de pentacle, elle sait quelles sont ses ressources, elle peut construire, elle peut entreprendre, elle peut décider que certaines de ses ressources, elle va les mobiliser en faveur de nouveaux projets. C'est intéressant comme dynamique. Ici, de toute façon, il s'agit d'aller de l'avant avec ses choix. Parce que 6 d'épée, on laisse quelque chose derrière soi, et As d'épée, c'est une décision qui semble en tout cas irrévocable. Donc là, si c'est un 7, on va de l'avant. 9 et 3, 12. Ça fait peut-être trop longtemps qu'on se demande, est-ce que je peux faire confiance à cette personne? Ça y est, maintenant il faut décider, il faut trancher. Oh, il faut trancher en étant bien conscient que c'est un choix qui peut être définitif. Une fois que ce sera décidé, le 6 d'épée, l'As d'épée, 7 de coupe, As de coupe. Une fois que vous avez fait votre choix, il a un caractère définitif. Pourtant, vous voyez, j'ai hésité sur le terme irrévocable parce que très peu de décisions sont irrévocables. C'est assez fréquent, hein. C'est d'ailleurs très fréquent dans le monde de la fiction, d'entendre un personnage dire qu'il a pris une décision irrévocable et les circonstances font que la décision est révoquée. C'est amusant que j'ai eu cette hésitation alors qu'ici, le conseil, c'est de bien faire son choix. Parce que ça a quelque chose de définitif. Parce que, là j'en reviens à la nouvelle lune. J'en reviens à la nouvelle lune, les intentions que vous poserez sur cette nouvelle lune, si vous commencez un projet avec la nouvelle lune, forcément c'est quelque chose qui va grandir, qui va s'ancrer dans votre vie, qui est appelé à durer. Et forcément, il vaut mieux décider sagement. Parce que, enfin, dans l'absolu, normalement, vous n'allez pas décider de gaspiller votre énergie, vos ressources dans quelque chose qui ne vous intéresse pas vraiment.
peut s'agir de trancher entre les nouvelles et les anciennes relations. Les anciennes dynamiques que l'on ne veut plus et les nouvelles que l'on veut développer. Le 2 de coupe, donc on a vraiment une énergie, je sais qu'on l'a eu en début de semaine. Peut-être pas mercredi, quoique. Et on a l'as de coupe. On a l'as de coupe. Et on a le 2 de coupe. Le 2 de coupe parle d'âme sœur. Tomber amoureux ou s'engager sérieusement avec quelqu'un, abandon. Pardon et résolution d'un problème. N'abandonnez pas, votre relation peut être guérie. À force de les connaître, je saute. Et l'as de coupe. Ouvrez votre cœur à l'amour, début d'une nouvelle relation intime ou renaissance d'une relation préexistante, éveil de capacité psychique ou épiphanie spirituelle. Le cœur, à partir du moment où il prend des décisions sur ce qu'il entend vivre, forcément ça affecte ses relations et ça le mène à tourner son regard vers son environnement et vers l'autre. Ici, n'oubliez pas que les deux sont liés. Je reviens à mon choisissez sagement. Choisissez avec sagesse. Hmm. 10 de pentacle, fou, 9 de pentacle. Alors là, si le cœur n'est pas prêt à vivre tout ce qu'il désire, on a le 7 de bâton au dos. C'est-à-dire qu'on y croit, on sait ce qu'on désire parmi le plus au monde. 10 de pentacle et 9 de pentacle, ensemble c'est assez exceptionnel. 19, le soleil. Et au milieu on a le fou. 7 de bâton. On croit en ses rêves, on croit en ce que l'on porte en soi. Affirmez-vous. Ne revenez pas sur vos croyances, défendez-vous avec courage. Le cœur est en train d'affirmer. C'est pour ça que le roi de coupe mène à l'ermite. Parce que ça y est, le roi de coupe a trouvé son chemin. Et sur son chemin, il sait. Il sait qui est appelé à cheminer avec lui. Qui va faire partie de l'équipe qui va prendre la route avec lui. 10 de pentacle. Prenez les mesures nécessaires pour assurer la sécurité financière de vos enfants ou de vos proches. Faire des investissements judicieux ou préparer sa retraite. Honorer les traditions familiales. La rêveuse ou le fou. Embrassez votre véritable but. Débutez une nouvelle aventure. Faites-vous confiance. Le 9 de pentacle. Récompensez-vous pour votre dur labeur. Être heureux et réussir en étant à son compte. Appréciez vos moments de calme et de solitude. La perspective de nouveau départ est toujours exaltante. Et ici, le cœur, il est bien décidé à ce que ce nouveau départ lui permette d'exprimer tout ce qu'il porte encore en lui. Il y a déjà des résultats. Et il s'agit d'aller plus loin que ces résultats. Il s'agit vraiment de progresser du 9 au 19. De suivre ce nouveau chemin qui est un appel en soi. Le chevalier de bâton, le 5 de bâton et le pape, ou l'unité. 2 de pentacle. Ajoutez de la joie dans tout ce que vous faites, jonglez entre plusieurs priorités ou emplois, talent exceptionnel pour mener à bien plusieurs choses à la fois. Il s'agit d'être constructif. Il s'agit de se battre pour ce en quoi on croit ici. L'unité ou le pape, il est question de croyance. Il était question de dogme hier aussi, et de croyance. Mais ici, oui, parce que hier, il y avait ce phénomène. On avait le pape, et ensuite on avait ce 6 d'épée, d'ailleurs. Et comme je l'ai fait remarquer, tout portait à croire qu'il fallait cesser d'être dogmatique, qu'il fallait commencer à remettre en cause ses croyances,
afin de trouver la vérité. Parce que peut-être que depuis longtemps, vous croyez que, je ne sais pas moi, vous n'aimez pas les brocolis, puis si vous vous décidiez à essayer les brocolis, vous vous apercevrez que cette saveur, finalement, vous plaît. Parce que depuis 10 ans, depuis 5 ans, enfin, depuis la dernière fois que vous en avez mangé, votre goût a évolué. C'est quelque chose d'assez fréquent, de s'apercevoir que nos goûts ont évolué. Et il y avait cette idée-là, il y avait l'idée de laisser tomber le dogme. Bon, j'étais partie sur des exemples un peu plus sérieux. Mais ici, chevalier de bâton, 5 de bâton, le pape, comme je l'ai dit, le pape est une bonne carte à partir du moment où on est ouvert à la remise en question, à l'évolution. Quand on est décidé à ne pas ériger en dogme que jamais un brocoli ne sera admis en votre présence. Oui, j'ai décidé que je serais un peu plus légère dans le ton. J'ai pas lu la carte qui était au dos. Ah si, je l'ai lu, le 2 de Pentacle. Le chevalier de bâton, séduisant, confiant, passionné, agité, action immédiate, un défi que vous pouvez relever avec succès, une relation passionnée. Le 5 de bâton, buts opposés, résultats d'opinions divergentes, sentiment de contradiction envers vous-même ou envers les autres, personne trop ambitieuse. Le pape peut être le soin aussi. Il apporte des réponses et c'est là qu'on a l'unité. Il n'y a plus de dualité comme dans le 2 de Pentacle ou dans le 5 de bâton où il y a le 5 de bâton, la grosse différence avec le 7 de bâton, c'est que cette lutte peut être un piège. C'est-à-dire qu'on peut être le pape trop rigide et donc tomber dans le diable, dans un 5 de bâton, et se battre pour quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Dans un 7 de bâton, on se bat le char pour progresser les étoiles vers nos rêves. Donc là, il n'est pas possible de se tromper. C'est ce que vous portez en vous, le char. Et c'est là où vous allez, vous êtes appelé à aller, les étoiles. Donc là, il peut y avoir aussi la notion de soin sur ce 5 de bâton. C'est-à-dire que de soigner vos doutes et de soigner les différences avec l'autre. D'être désireux de se battre pour rétablir l'harmonie. L'unité, faites les bonnes choses pour les bonnes raisons. Comparez les approches nouvelles et traditionnelles afin de choisir celle qui vous convient. Une communauté spirituelle. Oui, notre décision peut nous mener à de nouveaux engagements, en fait. Et là, j'ai Brassens qui chante. Mourir pour des idées. Quand je parle de se battre pour ses idées, je repense toujours à lui. Cinq de Pentacle, tiens. 10 de coupe. 2 de Pentacle. Les résultats peuvent être mitigés. C'est-à-dire que il est fort possible qu'il faille se contenter de peu au départ. On annonce 2 de Pentacle, et là on a l'étoile. On a l'objectif de toute personne, la réalisation de ses rêves. Le conseil, c'est sans doute de se satisfaire des pas que l'on fait, des progressions, sans se préoccuper d'obtenir un résultat. Le meilleur exemple, c'est vous êtes au milieu d'une pièce, on va dire il y a une douzaine de personnes, des plus proches de vous à moins, enfin on va dire moins proches, quel que soit l'environnement. C'est-à-dire qu'il peut y avoir votre conjoint, mais il peut y avoir aussi un simple voisin dans cette pièce. Vous voyez, on a un panel de personnes très hétéroclites. Et vous devez prendre la parole, mais même si vous n'arrivez à convaincre qu'une seule de ces personnes, ça en valait le coup. Si une de ces personnes est la personne qu'il vous faut, ça en valait plus que le coup. Ici, le 5 de Pentacle, 10 de coupe. Il y a l'idée, il y a le conseil de se contenter des petites avancées, des petits pas. Parce que
c'est que la phase 2. Hein. Donc en phase 2, vous n'êtes pas censé avoir quelque chose de fini, quelque chose d'abouti, quelque chose qui rapporte tout de suite. C'est à ce moment-là que vous aurez quelque chose qui rapporte. Donc 10 de coupe. Restez concentré sur l'avenir. Restez concentré sur l'avenir parce que au début, les résultats peuvent être minimes d'une manière ou d'une autre. Le 5 de Pentacle, demandez de l'aide autour de vous, mauvais timing pour un changement de carrière, problème financier. Le 10 de couple, une vie émotionnellement enrichissante en famille ou entre amis, élever des enfants avec sagesse, personne en qui vous pouvez avoir confiance. Et le 2 de Pentacle, ajoutez de la joie dans tout ce que vous faites, jonglez entre plusieurs priorités ou emplois, talent exceptionnel pour mener à bien plusieurs choses à la fois. Et l'étoile, regardez vers le futur avec espoir et optimisme, la foi déplace des montagnes, d'heureux changements viennent vous soulager des temps plus difficiles. Voilà, posez sur le côté. Il faut viser le nouveau départ qui se fait dans l'épanouissement, l'engagement par rapport à ce que l'on désire, as d'épée, as de coupe, et peut-être la réconciliation, se battre pour ses idées, pour parvenir à une unité, pour parvenir à convaincre. Et être satisfait des résultats aussi petits soient-ils. C'est intéressant sur cette notion d'âme sœur. Come to the age in your life. Oh. Bon, le moment est venu. Le moment est venu de prendre un nouveau départ. Le fou le disait, le cœur le sait. Oh. Nous avons bien conscience que des opportunités sont là. Plus on a conscience de ce que l'on désire, et plus on verra ces opportunités. Parce que serendipity, il ne faut pas oublier que serendipity, c'est trouver quelque chose d'inattendu, justement. C'est partir à la recherche d'un chien et revenir avec un chat. Vous voyez, dans serendipity, c'est quelque chose qui n'était pas prévu. Vous êtes parti dans les champs pour faire une promenade pour votre santé, vous rentrez les bras chargés de fleurs, vous rentrez avec un trèfle à 4 feuilles. C'est quelque chose d'inattendu qui vient à un moment où vous ne vous y attendez pas. Et qui représente tout de même un cadeau, une opportunité. C'est intéressant sur Higher Power. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est conscient, éveillé, on voit plus facilement les heureux hasards pour ce qu'ils sont. Peut-être qu'on pressent la portée aussi. Il peut y avoir l'idée ici de pressentir la portée des choses. Régénération, message in the bottom. Les prises de conscience vont amener les heureuses opportunités. La régénération va amener de nouvelles informations, de nouvelles offres, de nouvelles perspectives. Parce que le moment est venu. Le moment est venu de passer au stade supérieur et c'est un éveil à quelque chose de nouveau. Et l'autre, il est où là-dedans ? L'univers a tout ce dont on a besoin, à condition que l'on soit au présent. Parce que l'univers est abondance. Il donne à la mesure de ce qu'il peut, de ce qu'il doit. Plus on est au présent, et plus il va nous apporter des bienfaits en relation avec le présent. Si on vit dans le passé, par contre, le chi, l'énergie d'abondance se tarit. Parce que de toute façon, à chaque fois qu'il nous présente un plateau, on ne prend rien dessus.
voyez, c'est comme si vous êtes à une soirée où il y a des centaines et des centaines de personnes. Si à chaque fois qu'un serveur s'approche de vous avec son plateau, vous ne prenez rien, au bout d'un moment, les serveurs cesseront de vous présenter le plateau. Et c'est comme ça que ça fonctionne quand on vit dans le passé. Parce que à ressasser le passé, eh bien on ne saisit pas les nouvelles occasions. Donc elles se raréfient. Les gens vous appellent moins. On vous propose moins des projets. Et si on vit dans l'angoisse du futur, alors là, c'est carrément nous qui fermons la porte et ne voulons surtout pas que quelqu'un entre. Les bienfaits, ils viennent en étant au présent. Ils viennent en étant éveillé au présent, c'est là qu'on voit ce que le présent a à nous offrir. En étant concentré sur ce que l'on veut construire, c'est là que s'échouent à nos pieds les bouteilles pleines de ce qu'on a besoin à ce moment-là. Parce que là, c'est souvent une information, c'est souvent un message ou une offre, puisque c'est pour ça qu'il y a un téléphone, mais de toute façon, c'est un cadeau. C'est un cadeau que nous sommes aptes à recevoir. Ça peut être une carte au trésor, d'ailleurs. J'en rêvais quand j'étais gosse. Trouver une bouteille avec une carte au trésor. Oui, je sais, j'aurais dû lire un peu moins souvent L'île au trésor. Je le relisais tous les étés, je ne pouvais pas m'en empêcher. Time for a nap, go a distance. Prenez soin de vous parce que c'est un processus qui va être long. C'est un processus qui va être long, donc sachez économiser vos forces, sachez vous ressourcer. Elles sont où les âmes sœurs là, dans cette évolution? Là, alors, Yin, je vous en parle toujours comme une carte de guérison, mais forcément, une carte a toujours de mauvais côtés. Et Not for You, il y a des sentiments ici qui ne sont pas à leur place. Et il va falloir aller au fond des choses. Il va falloir aller au fond des choses pour justement ne pas se laisser prendre par des sentiments qui ne sont pas les nôtres. Parce que les autres peuvent projeter des sentiments sur nous, c'est-à-dire qu'ils peuvent nous amener à nous tromper sur ce que l'on ressent ou sur ce que l'on désire vraiment. On peut être persuadé qu'on aime... pour en revenir au brocoli, on peut être persuadé qu'on n'aime pas les brocolis. Parce que on vient d'une famille où personne ne mange les brocolis. Mais en fait, c'est pas ça. En fait, vous avez... J'en reviens, cet exemple est idiot, mais c'est vrai que je veux rester dans des exemples plus légers tout de même. C'est intéressant ces deux notions. Parce que cette carte est négative si nos émotions nous empêchent d'être pleinement nous-mêmes. Et ici, un appel à prendre le pouvoir, justement, à savoir ce qui n'est pas à nous et ce qui est à nous. Ce qui n'est pas pour nous et ce qui est pour nous, plus exactement. On va tirer 3 cartes. Avec les âmes sœurs, j'aimerais bien que les âmes sœurs me disent quelque chose ici. D'accord, nous sommes qu'au début. Nous ne sommes qu'au début du processus, mais il faut que nous ayons conscience que les choses se passent comme il se doit, comme il faut qu'elles se passent. Et By the Book le confirme. Thinker, fork in the road by the book. Bon, ce que m'a évoqué Blessed vient d'être confirmé par ces cartes. Prenez du recul en ayant bien conscience que nous sommes à un moment charnière. Et que ce moment charnière, eh bien, si on croit à l'astrologie, les planètes sont alignées exactement comme elles le doivent. Les choses sont ce qu'elles doivent être. C'est pour ça qu'il faut rester au présent. C'est pour ça qu'il faut voir les choses objectivement. Il ne faut pas se laisser dépasser par ses émotions, mais bien se concentrer sur qu'est-ce qui est pour moi, qu'est-ce qui n'est pas pour moi. C'est comme ça que ce croisement-là ne nous fera plus peur et nous serons à même de prendre notre envol. Bon, allez, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté.
Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.